matin de dimanche, je décide donc vous parler sur le thème la fin de l'exil spirituel. L'exil. Cela doit avoir un terme, une fin. Et je vais donc marquer ce thème par un passage de la Bible de Luc chapitre 21 et cela à partir du verset 20 jusqu'au verset 32. Une longue lecture tout de même, mais suffisamment nécessaire. Il nous fallait même lire tout le chapitre 21, mais vous pouvez faire cela à la maison. Le chapitre 21, mais nous allons prendre une partie, le verset 20 jusqu'au verset 32. Et c'est ce passage sur lequel nous allons nous reposer afin de présenter le message de ce jour. Et comprenez ce qu'il en est. Le terme paraît un peu bizarre, mais l'explication va dans cela claire. Donc, la fin de l'exil spirituel. Lisons d'abord le texte de Luc 21, le verset 20 jusqu'au verset 32. Luc chapitre 21, verset 20 à 32. Oui. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Le Seigneur Jésus dit, lorsque vous verrez Jérusalem, la capitale d'Israël, qui sera envahie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors sachez que son malheur est proche. Donc il y avait un malheur arrêté pour la nation d'Israël. Oui. Alors que ceux qui seront en Judée, ceux qui seront dans une ville appelée Judée, fuient dans les montagnes. Alors que eux ils fuient, ils n'ont qu'à fuir pour aller dans les montagnes. Oui. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem, que ceux qui seront où? Au milieu de Jérusalem, au milieu de la capitale, en sortent. Que eux la sortent de là. Oui. Et que ceux qui seront dans les champs, que ceux qui seront dans les champs en train de travailler, n'entrent pas dans la ville, qu'ils ne reviennent pas ces jours-là à la maison. Avec les machettes et tabac, qu'ils continuent, ils n'ont qu'à fuir, qu'ils ne reviennent pas à la maison. Allons-y. Car ce seront des jours de vengeance. Il dit, ça sera vraiment des jours de vengeance. Pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc il y a des choses qui sont écrites. Et Dieu doit amener ces choses à leur accomplissement. Continue. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Si en ce jour-là, il y a des femmes qui soient enceintes, ça sera difficile parce que la femme enceinte ne peut pas courir. Vous voyez? Et lorsqu'il y a danger, comprenez que même les parents sont prêts à éliminer les nouveau-nés parce qu'il fait beaucoup de bruit. Pendant les guerres dans les pays, les témoignages sont nombreux. Ici en Côte d'Ivoire, ce témoignage est aussi vivant. Donc dans la brousse, quand l'enfant fait bruit, les assaillants ou les rebelles ou les gens viennent. Si tu n'as pas éliminé ton enfant, vous serez tous éliminés. Et les gens préfèrent sacrifier leur enfant pour sauver leur vie. Et les femmes ne pourront pas courir. Leurs maris ne vont pas aussi s'arrêter pour les attendre. Ils vont fuir pour les laisser. Vous voyez, les enfants, ceux qui sont un peu grands, chacun va prendre sa fuite. Voici le malheur. C'est un temps terrible, frère. Et chacun a éprouvé un peu ce qu'il en est ici. Allons-y. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Oui. Et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Oui. Car il y aura une grande détresse. Il y aura vraiment une très grande détresse. Dans le pays. Dans le pays. Et de la colère. Oui. Contre ce peuple. Et la colère de Dieu contre ce peuple. Mais qu'est-ce qui a bien pu susciter la colère de Dieu? Dieu ne s'énerve pas comme ça. Dieu n'entre pas en jugement parce qu'il a envie d'entrer en jugement. Il y a toujours quelque chose qui motive cela. Continuons. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Oui. Ils seront amenés captifs. Alors, ils seront amenés captifs. Ils vont les faire prisonniers. Ils vont tuer d'autres. Mais d'autres, ceux qui auront la chance, seront faits prisonniers. Ils vont les prendre et puis les amener en prison. Oui. Ils seront amenés captifs. Oui. Parmi toutes les nations. Donc, loin de leur pays. En tant qu'Hébreux, leur nation, c'est Israël. Et c'est là qu'ils doivent être. Mais à cause des difficultés qui viendront,
ils seront amenés loin de leur pays. Donc ils vont en exil là. Vous voyez, ils vont en exil. Et finissons les tests. Et je leur dis pourquoi ce test est le modèle que nous avons ce matin. Allons-y. Et Jérusalem sera foulée aux pieds. Et Jérusalem sera foulée aux pieds Par les nations. Par toutes les nations. Jusqu'à ce que le temps des nations. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc les nations ont un temps. Et les Hébreux ont un temps. Dieu devine toutes choses en temps. Et c'est ce que nous allons voir le dimanche prochain, si Dieu le veut, en loin et large. Mais aujourd'hui, nous allons effleurer cela. Un tout petit peu pour vous donner un peu un avant-goût. Vous voyez, il dit jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Et continuons encore. Nous allons expliquer cela tout à l'heure. Il y aura des signes dans le soleil. Donc, il y aura des signes dans le soleil. Dans la lune. Il y aura aussi des signes dans la lune. Et dans les étoiles. Et puis dans les étoiles. Oui. Et sur la terre. Et puis non seulement dans les cieux, mais aussi sur la terre, il y aura quoi? Il y aura de l'angoisse. Il y aura aussi de l'angoisse. Chez les nations. Donc même parmi les nations. Pas seulement chez les Hébreux, mais aussi parmi les nations. Oui. Qui ne sauront que faire. Ils ne sauront pas ce qu'il faut faire. Oui. Au bruit de la mer et des flots. Donc au bruit de la mer et des flots, l'homme va s'arrêter impuissant. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur ce fait avant de continuer. Vous voyez, et ce verset est vraiment très important. Cette déclaration du Seigneur. Le mouvement des flots et des vagues de la mer, le bruit qui aura lieu, l'homme sera impuissant. Et ce mouvement n'a eu lieu, frère, après le déluge, que dans ces derniers siècles, depuis le XXe siècle jusqu'à présent. C'est là que ces phénomènes-là ont commencé à s'accentuer. Vous voyez, frère, la science ne peut rien. Que ce soit les scientifiques, ils ne peuvent rien. Les météorologues, ils ne peuvent rien. Tout cela ne peut rien. Lorsqu'il y a un tsunami qui doit s'élever, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'alerter les gens. Et ça ne sauve pas beaucoup de personnes. Les victimes que les tsunamis, vous voyez les cyclones, et tout cela, ça détruit plus que ce que l'homme sauve. Mais l'homme restera toujours semblable à un animal et pire qu'un animal. Je vais vous expliquer un peu. Regardez un peu toutes les scènes des tsunamis, des tremblements de terre dans les océans, les fonds marins qui ont soulevé l'eau à des mètres et des mètres de hauteur et qui ont ravagé des immeubles, des quartiers. Vous voyez, et tout dernièrement au Japon, avec la crise de Fukushima sur l'aire centrale nucléaire, comprenez qu'il y a eu des milliers de morts. On parle de 20 000 morts en un seul jour. Ce qu'une guerre ne fait pas, ce que l'homme, la main de l'homme ne peut pas faire. Vous voyez, en quelques heures, 20 000 personnes par l'eau, tout ça, un quartier, une ville complètement. Vous voyez, une ville appelée Fukushima a été complètement submergée, immergée par l'eau. Et qu'est-ce qui a fait cela? C'était tsunami. Mais comprenez qu'avant que l'eau n'atteigne les côtes de cette ville, déjà les animaux avaient déjà fui. Les oiseaux s'étaient réfugiés loin dans la forêt, sur les montagnes. Les souris, les serpents, tout cela se sont réfugiés au sommet des montagnes. Mais l'homme était dans la vallée, avec sa sagesse, vous voyez, qualifiée d'une sagesse folle, avec son intelligence à fabriquer les bombes atomiques. Ça ne l'a pas averti. Le malin est venu le trouver. Et aujourd'hui, l'homme, malgré tous les avertissements de Dieu, continue de se moquer du temps de Noé. Et les gens se moquent toujours, disant, mais que Dieu prenne les gens au sérieux. Comment est-ce que deux éléphants pouvaient habiter dans l'arche? Frère, c'est vraiment encore les mêmes bêtises. Et c'est pourquoi Dieu a dit que ce temps sera comparable à notre temps. Et qu'est-ce qui s'était passé en ce temps? Voyez-vous, avant que le déluge ne vienne, que l'océan ne s'élève et que les mers ne puissent s'élever pour envahir l'humanité, les animaux dans la brousse avaient été déjà alertés. Amen. Et l'homme dans les usines n'avait pas eu l'alerte. Ils étaient occupés au mariage, ils étaient occupés aux festivités, ils étaient occupés au pique-nique, vous voyez, au bronzage, au bord de la mer et partout où ils pouvaient être. Ils étaient occupés au bar, ils étaient occupés aux cigarettes et puis à la boisson. Ils étaient occupés à la prostitution et puis à toute autre chose. Mais les animaux
que l'homme qualifiait d'être bas et insignifiant, dans la brousse, avait reçu la lettre et ils se sont déplacés. Et ils ont reconnu le lieu de refuge de l'étang. Ils sont tous allés se réfugier dans l'âge de Noé. Vous voyez, et c'est la même chose encore qui se répète aujourd'hui. Rien n'a changé, frère. Comme Salomon pouvait le dire, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui a été se reproduit encore à nouveau. Et Fukushima, et comme partout ailleurs, vous voyez, comme en Indonésie, ou bien en Martinique, partout où vous voulez, toutes les fois qu'il doit y avoir un tsunami, ou bien un grand phénomène marin qui puisse envahir les côtes des hommes, les animaux prennent toujours la fuite. Lorsqu'il y a un tremblement de terre qui doit s'annoncer, les animaux prennent la fuite. Et l'homme s'arrête comme ça, comme des zombies. Et puis regarde, il veut le voir d'abord. Vous voyez? Et lorsque ça se présente, c'est déjà trop tard. C'est ce qui va se produire. C'est ce qui va arriver bientôt. C'est la même chose. Pendant que l'évangile passe et que la bonne nouvelle du royaume est annoncée, l'homme reste les yeux fermés et les oreilles endurcies, essayant de négliger et toujours blâmer la chose. Mais le jour vient où ça sera encore trop tard. Et là, ça sera pire. Vous voyez que l'angoisse que les gens ont eue au temps de Noé. Vous voyez, ils ont frappé à la porte de l'âge. Noé, ouvre-nous. Même le grand-père de Noé est venu. Noé dit, je ne peux rien. Quand la porte, c'est Dieu qui a fermé. Le petit-fils de Noé est venu. Il a dit, grand-papa, ouvre-moi. Il dit, je ne peux rien. C'est déjà trop tard. Vous voyez? Et en cela, vraiment, les scouts, ils ont raison. Mais sauf que eux, ils sont aussi dans la catégorie des gens que Dieu ne va pas épargner. Amen. C'est là la triste réalité. Parce que le scoutisme, ça ne vient pas de Dieu. C'est une organisation de brigands. Permettez-moi le mot. Le mot brigand ne vient pas de moi. C'est Jésus qui l'a emprunté. Et Jean-Baptiste l'a emprunté. Tous les saints l'ont emprunté. Qui suis-je pour ne pas l'emprunter? Vous voyez? Et la Bible dit tel père, tel fils. Et Jésus dit, c'est son langage que nous devons avoir. L'évangile ne se sert pas avec des gants dans la paume. Non. On ne sert pas l'évangile avec des gants. Il faut servir l'évangile avec la main nue. Pour dire quoi que l'évangile, il est brut. Et il faut le servir de façon brute telle qu'il est. Il ne faut pas essayer de le maquiller. Il ne faut pas essayer de l'arranger. On n'a rien à faire. Tout a été préparé. Dieu est lui qui est le cuisinier. Et il a tout élaboré. Nous venons en tant que des serveurs. Il faut servir ce qui est préparé. Amen. Ne viens pas pour dire que le sel manque. Ne viens pas pour dire qu'il y a un peu trop d'huile. Tu n'es pas plus expert que le Seigneur qui est le meilleur cuisinier. Et lui qui a fait tous les plats et la nourriture. Et il dit, donnez cela à mes enfants. Vous voyez, frère, voilà ce qu'il en est. Et le monde religieux a tout saboté. C'est à eux que nous allons venir un peu ce matin. Pour présenter l'exil et la fin de l'exil spirituel. Continuez la lecture, un peu encore. Les hommes rendent l'âme de terreur. Les hommes, ils rendent l'âme de terreur. Dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Donc, ils attendent quoi? Ils n'attendent rien de bon. Mais après un malheur, ils s'attendent à quoi un autre malheur? Regardez l'état pathétique, c'est-à-dire la condition pitié de l'homme. Un malheur vient, tu attends quoi un autre malheur. Plutôt que de prendre la solution, tu attends un autre malheur. Allons-y, frère. Car les puissants des cieux seront ébranlés. Et dit les puissants des cieux seront remués. Et qu'est-ce qu'on appelle les puissants des cieux? Ce n'est pas un vent qui va s'élever, ce sont des démons. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, les démons, ou bien la puissance de l'air. Lorsque Paul parle de cela, c'est parce que les gens ne savent pas ce qui c'est. C'est pourquoi l'homme néglige la chose. Et que la prière n'est pas le quotidien des gens. Si on sait ce que c'est qu'une puissance de l'air, alors on comprendra que la prière est nécessaire. Il nous faut demeurer dans la prière et ne pas négliger cette réalité. Donc il dit que les démons dans les cieux seront déliés. Vous voyez? Parce que comprenez que jusqu'à présent, les démons qui sont sur la terre ne sont pas tous ceux qui se sont révélés au ciel. La Bible parle des tiers, des démons ou des anges. Vous voyez qui se sont révélés. Et sur la terre, ceux qui travaillent sur la terre ne sont pas tous ceux qui se sont révélés. Et Dieu ne peut pas permettre présentement que tous les démons puissent venir travailler sur la terre. Si Dieu permet que tous les démons viennent sur la terre, nous sommes foutus. Vous voyez, nous sommes foutus. Et là, on va demander pardon à ceux qui sont forts dans les taillas des démons. Satan, il te taille. Et démon, je te consulte. Nous allons demander pardon de venir mener le combat pour nous. Parce que là, nous, on ne peut pas. Vous voyez, qu'ils viennent les attacher. Satan, je te lis. Satan, je t'attache.
Et demain, ils viennent encore, ils attachent toujours Satan. C'est de la comédie religieuse et non pas la vérité. Vous voyez, Dieu ne peut pas permettre cela. Aussi longtemps que l'Église sera sur cette terre, Dieu ne peut pas permettre cela. Lorsque Dieu va enlever son Église, vous voyez, son épouse, il va racheter ou enlever ses élus. Alors Dieu permettra que ces démons puissent être déchaînés sur la terre afin d'accomplir toute sa colère. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit que ça sera un temps sans pareil. Un temps jamais vécu et jamais égalé. Continue encore. Car les puissants des cieux seront ébranlés. Oui. Alors on verra le Fils de l'homme. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. Il va venir sur un petit nuage. Oui. Avec puissance. Avec puissance. Et une grande gloire. Et avec une grande gloire. Oui. Quand ces choses commenceront à arriver. Il dit, quand ces choses vont commencer à arriver, redressez-vous. Alors il faut se redresser. Et lever vos têtes. Et puis lever la tête loin, regarder à l'horizon comme une sentinelle. Oui. Parce que votre délivrance approche. Parce que la délivrance du peuple de Dieu approche. Mais combien sont ceux aujourd'hui qui dressent la tête? Ils ont tous la tête en bas comme des poulets, qui essaient de picorer dans la poussière. C'est la nature des dénominations. La dénomination est rendue semblable à un poulet qui cherche sa nourriture dans la poussière. Mais les fils de Dieu sont rendus semblables à des aigles qui ont la nourriture, la viande fraîche. Pas la viande dans laquelle il y a de l'asticot. Une viande pourrie, c'est fait pour les corbeaux. Une viande pourrie, c'est fait pour les vautours. Mais la viande fraîche est faite pour les aigles. Il ne mange rien de périmé. Et la parole de Dieu est toute vivante. Et c'est fait pour les fils de Dieu. Mais la dénomination, à ce qu'on appelle les credos, et les dogmes, et les paroles des séminaires, et de la théologie. Tout ça, c'est de la viande périmée. Fabriquée des mains d'homme et non pas de Dieu. Vous voyez, frère, combien sont ceux aujourd'hui qui se redressent pour voir un peu l'horizon et pour contempler l'œuvre de Dieu et de voir le temps dans lequel nous nous trouvons. Car il est dit, il faut que le temps des nations finisse. Mais ça va finir quand? Comment est-ce que ça va finir? Vous voyez, il y a donc des indices et des orientations. Et une fois que c'est terminé, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. C'est comme par exemple un match où on dit c'est 90 minutes. Si c'est fini, c'est fini. Ce n'est pas 91 minutes à chercher de marquer ou bien de te rattraper. S'il n'y a pas prolongation, bien autre chose, ils ont sifflé, c'est fini. Vous voyez, c'est fini. Donc c'est pendant que vous êtes sur l'air des jeux que tu peux faire quelque chose. Comme quoi, pendant que nous sommes en vie, c'est là qu'on peut racheter le temps. C'est là qu'on peut récupérer le chemin de la vie éternelle. Après la mort, c'est fini. Vous voyez, continuez encore. Quand ces choses commenceront, lorsque ces choses vont commencer à arriver, redressez-vous. Alors il faut se redresser. Et levez vos têtes. Et puis, levez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. La délivrance approche, oui. Et il a dit une comparaison. Alors le Seigneur va expliquer cela quand même. Il parle des choses grandes qui un peu survolent l'esprit de ceux à qui il parlait. Alors comme il voyait que la chose était un peu trop élevée, il va rabaisser le niveau de l'explication par une comparaison. Et c'est une comparaison naturelle qu'il va faire. Vous voyez, c'est le modèle d'un enseignant. Vous voyez, c'est le modèle d'un serviteur de Dieu. Il faut partir du naturel pour expliquer le spirituel. C'est le modèle laissé par le Seigneur. Il a parlé jusqu'à les gens semblaient ne pas comprendre. Et il va prendre un modèle naturel pour expliquer. Quel est ce modèle? Voyez le figuier. Il dit, regardez un peu l'arbre qu'on appelle le figuier. Oui. Et tous les arbres. Et regardez aussi tous les autres arbres. Dès qu'ils ont poussé. Dès qu'ils commencent à pousser. Vous connaissez de vous-même. Dès que vous voyez qu'il y a de nouveaux bourgeons. En regardant. Alors, regardez de vous-même, oui. Que déjà l'été est proche. Déjà, il y a une saison qui est proche. Donc Dieu parle de saison. Vous voyez, il dit regardez et comprenez que l'été est proche. Donc par la remarque faite sur une qualité, vous voyez du développement d'un arbre, on peut saisir la saison qui est donc en cours. Si l'arbre commence à bourgeonner, comprenez la saison qui est en cours. Vous voyez, allons-y encore. De même, quand vous verrez ces choses arriver, il dit lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Alors sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point. Alors la génération qui verra ces choses ne passera pas. Oui. Que tout cela n'arrive. Que tout cela n'arrive. Amen. Voici le long test. Et
c'est maintenant que nous allons entrer dans le thème de notre prédication. Et pour cela, nous avons encore quelques minutes et nous serons terminés. Et je vous prie de vraiment prêter attention. Je vous en supplie. Regardez un peu. Nous allons récupérer le modèle que le Seigneur nous a laissé. Il dit, regardez l'arbre qu'on appelle le figuier. Et le figuier dans la Bible, c'est le symbole d'Israël. Parce que toute chose est représentée en symbole dans la Bible. Et la nation d'Israël est symbolisée dans la Bible par l'arbre qu'on appelle le figuier. Il y a aussi un autre arbre qu'on appelle, vous voyez, et la vigne, c'est qui produit les raisins pour faire le vin. Donc la vigne est aussi le symbole d'Israël. Vous voyez, il y a aussi un autre arbre qu'on appelle l'olivier. Lui aussi, il est le symbole d'Israël. Donc Israël a ces symboles-là dans la Bible. Et Dieu utilise l'un de ces symboles en parlant ici du figuier. Vous voyez, il parle ici du figuier. Il dit, regardez-le, lorsqu'il commence à revêtir, lorsqu'il commence à récupérer ses feuilles, alors vous voyez que le temps de la délivrance est là. Et le temps de la délivrance, c'est donc non seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour l'Église des nations. Parce que Dieu avait à l'idée de faire une œuvre parmi les nations. Et Dieu jetait déjà toutes les bases qui allaient entourer ces événements, afin que l'homme ne soit pas confus dans ce que Dieu fait. Dieu n'est pas confus dans ce qu'il fait, alors ce ne sont pas ses enfants qui seront confus dans ce qu'il fait. Vous voyez, parce qu'il a dit que Dieu ne fait rien. Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc il annonce les choses d'avance. Il explique lui-même les choses à ses enfants. De sorte que la prophétie de Joël chapitre 2 puisse s'accomplir disant que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous voyez, donc les enfants de Dieu, ils n'ont pas peur à la confusion. Et tout ce qui est de l'ordre de Dieu, c'est donc pour les enfants. La précision de l'œuvre de Dieu, c'est pour les enfants. Et c'est pourquoi il a dit dans Marc 12 que petit enfant, petit troupeau, ne craignez pas, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est aux petits enfants que Dieu donne tout. La récompense et l'héritage, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour l'étranger. Ce n'est pas pour l'esclave, mais c'est pour l'enfant. Voilà ce qu'il en est. Et avant de pouvoir prendre ce thème, nous allons aussi procéder d'une manière naturelle pour expliquer certaines choses. Et parlant de l'exil, l'exil, c'est aller loin de ton pays, loin de là où tu vis, soit de ton village. Tu peux être en exil dans ton propre pays, par rapport à ton village. Vous voyez, par rapport à ton lieu d'habitation, tu peux être en exil, selon le mot et la définition qu'on lui donne. Donc, nous avons plusieurs types d'exil. Et je vais prendre le cas de Côte d'Ivoire. Ici, il y a eu des exilés politiques. Des Ivoiriens qui étaient ici, qui étaient dans les pays, et que la politique les a amenés, vous voyez, c'est-à-dire les envoyer loin. Ça les a chassés. Ils ont fui le malheur, comme c'est été dit ici, et ils sont partis se réfugier dans d'autres pays. En allant dans d'autres pays, ils sont partis en exil comme ça. Et tout dernièrement, je crois qu'à la télévision, les derniers exilés sont rentrés. Ils ont fait une fête. Pour vous qui avez suivi l'actualité, vous pouvez voir cela. Donc, ils sont revenus. C'était la fin de leur exil. Donc, là où ils étaient, ce n'était pas leur patrie. Ce n'était pas leur pays. Ce n'est pas pour eux. Ils pouvaient vivre là-bas pendant un temps, mais ils doivent savoir qu'ils doivent retourner sur les terres. Ils doivent retourner chez eux. Ils doivent retourner à leur héritage. Car leur héritage, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez, et non pas les pays étrangers. Et en partant là-bas, comprenez que avec le temps qu'ils promettent, ils finiront par se familiariser aux habitudes de ce pays. C'est ce qui traduit dans le sens spirituel, adorer les dieux de ce pays. Vous voyez, et ce qui les transforme complètement, et ça les rend idolâtres. Il faut pouvoir revenir sur leur héritage, qui est donc la Côte d'Ivoire. Ça, c'est exilé politique. Nous en avons aussi, eh bien, de façon nationale. Et l'endroit où je vais prendre, qui vraiment a subi un grand coup, et qui continue, et qui va beaucoup nous aider, c'est donc dans l'ouest du pays. Vous voyez, où lorsque les attaques pendant la guerre ont eu lieu, alors les autochtones, les propriétaires de ces villages ont été délogés
et chassés par des étrangers. Et ils ont été obligés et contraints d'aller loin de là, aller loin, et puis être comme des réfugiés dans d'autres villages ou bien dans d'autres villes. Et ils avaient tout perdu. Leur héritage était laissé là-bas. Leur origine et tout ce qui pouvait faire leur bonheur était resté là-bas. Leur terre, leur maison, tout était resté là-bas. Et des étrangers ont pris possession de cela, de leurs terres, leurs forêts, leurs maisons et tout. Mais ils sont en exil. Il leur faut revenir un jour. Il leur faut revenir pour prendre possession de ce qui leur appartenait. Car s'ils ne prennent pas possession de cela, ils ne pourront pas être heureux. Ils gémissent là-bas. Ils sont dans des camps de réfugiés et différents camps de réfugiés. Et chaque camp de réfugiés porte son nom. Nous allons faire le parallèle avec ces différents camps de réfugiés. Et nous allons amener cela dans la dénomination ou bien dans le sens religieux. Ces camps de réfugiés représentent quoi du point de vue spirituel? Vous voyez, il faut quitter ces camps de réfugiés et puis revenir chez toi, là où tu seras libre, là où tu auras la liberté et puis la paix. Vous voyez, parce que tu es chez toi. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours problème. Parce que beaucoup n'ont pas encore récupéré leurs propriétés. Vous voyez, frère. Et la même chose est aussi du point de vue spirituel. C'est la même chose. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et avant d'aborder le côté spirituel, je vais prendre aussi un exemple dans la Bible. Et cet exemple, c'est à l'endroit des Israélites, des Hébreux. Comprenez que après la sortie de l'Égypte, conduit par Moïse jusqu'à la terre promise de Canaan, c'était l'héritage que Dieu leur avait donné. C'était les terres. Et c'est là qu'ils devaient résider, séjourner, habiter. C'est devenu pour eux. Et Dieu leur dit que si cette terre, soyez fidèles à ma loi et à toute ordonnance et à ma parole que je vous donne, afin que vous soyez en paix sur cette terre. Et vous vivez bien et sans être inquiétés par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Mais comprenez qu'Israël n'a pas du tout écouté. Et ça fait que Dieu a soulevé les nations étrangères contre Israël. Il a soulevé la Syrie contre Israël. Il a soulevé la grande, vous voyez, eh bien la grande nation, ou bien le grand royaume de Babylone, de Nebuchadnezzar contre Israël. Il a soulevé les peuples arabes contre Israël. Et chacun a fait d'eux une bouchée. Ils ont récupéré une portion des enfants d'Israël et puis ils les ont conduits en exil. Vous voyez, le royaume qui a plus récupéré les enfants d'Israël était donc le royaume de Babylone. Il y avait aussi, vous voyez, ceux des Perses qui avaient aussi des enfants d'Israël avec Mardochée que nous connaissons. Vous voyez, les Perses et les Mèdes avec Mardochée, Esther, et ils n'étaient pas en Babylone, ils étaient en Perse. Et puis en Mède, sous le règne d'Assyrus, c'est là-bas qu'ils étaient. Vous voyez, mais le plus grand royaume qui a fait plus de sièges et donc d'exilés était le royaume de Babylone avec une Nebuchadnezzar. Mais il fallait pour eux cela pour un temps. Et la prophétie a dit que ça devait durer 70 ans. Après les 70 ans, le peuple devait retourner sur sa terre. Et c'est ce qui s'est réalisé avec Zorobabel. Selon, vous voyez, Esdras et puis Néhémie. C'est réalisé avec Zorobabel, avec Néhémie et puis Esdras. Et ces trois personnes ont réalisé le retour, la fin de l'exil du peuple d'Israël. Et ils sont revenus en terre d'Israël. Vous voyez, et depuis là, jusqu'à l'avènement du Seigneur, encore une autre réalité d'exil était programmée pour eux. Et c'est ce qui nous fait entrer dans ce long texte que nous venons de lire. Et pour cela, nous allons faire une comparaison, frère. L'exil dont nous parlons ce matin, il s'agit de la fin de l'exil des fils de Dieu. Il s'agit de la fin de l'expatriement, vous voyez, ou du fait que les enfants de Dieu soient à l'étranger, soit dans les camps de concentration ou bien les camps de réfugiés. Il est temps pour eux de sortir de là et de revenir à leur patrie, de revenir à leur fondement. Et comprenez qu'il y a deux nations. Et un temps soit donné, les enfants de Dieu étaient sortis un peu de les nations et ils ont été égarés parmi les nations. Vous voyez, parmi les peuples étrangers, parmi les adorations étrangères. Et cette nation, c'est elle dont Pierre nous parle dans 1 Pierre chapitre 2. Vous voyez le verset 8
Il dit, vous êtes une sainte nation. Mais cette sainte nation s'est vue un temps soit donné corrompue par le diable. Cette nation a été investie par une armée étrangère. C'est de ça que nous allons voir. Et comprenez, frère, que lorsque Dieu parle des temps et des calendriers, comprenons que le calendrier de Dieu n'a rien à voir avec le calendrier que nous avons dans nos maisons. Vous voyez, où ça commence avec janvier, février jusqu'à décembre. Et puis les jours sont différents. Et on change ça selon l'ordre. S'il veut cette année, février va porter 27 jours. Et s'il veut, ça va porter 28, 29. Ça dépend de l'ordre. Ce n'est pas ça. Le calendrier que Dieu regarde. Vous voyez, et comprenez que si c'était cela, alors quel était le calendrier que Dieu allait regarder pour faire son œuvre? Quel était? Parce que comprenez qu'aujourd'hui, le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier grégorien, n'est-ce pas? Mais avant cela, avant que lui ne vienne, il y avait le calendrier appelé le calendrier julien, c'est-à-dire de Jules César, avant Jésus-Christ. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, ce calendrier existait, un empereur romain. Et le deuxième calendrier qui existe jusqu'à aujourd'hui a été fait encore par un empereur romain. Ce sont eux qui sont la base de tout le malheur de l'humanité. C'est d'eux que nous allons parler un peu ce matin. Et ils ont apporté le calendrier grégorien. Et aujourd'hui, nous sommes en 2019. Vous voyez, 2019. Mais remarquez que cette datation n'est pas la même que pour le peuple d'Israël. Car aujourd'hui, eux, ils sont en 1700. Vous voyez, ils sont en 1779. Nous sommes en 2019. Mais eux, ils sont en 1779. Les Hébreux. Et ce n'est pas la même chose aussi pour les Arabes. Je vais parler des musulmans. Ils ont aussi pour eux. Si vous enlevez dans 2019 et 500, vous voyez 70, alors ça va vous donner 1449 également. 1449. Donc eux, ils sont aujourd'hui en 1949e année, les musulmans. Et les Hébreux en 1779e année aujourd'hui. Et les autres nations sont en 2019. Les Chinois, ils ont pour eux. Vous voyez un peu. Même les Indiens, ils ont aussi pour eux à part. Et c'est pourquoi ils n'ont pas les mêmes façons de faire les choses. Pendant qu'ici, le 31 décembre, les gens sont en train de fêter le nouvel an, les Chinois, ils attendent jusqu'au 21 de notre janvier pour célébrer le nouvel an. Alors, où est donc la vérité dans tout cela? Comprenez que tous les calendriers de ce monde sont tous corrompus. Tout est faux. Il n'y a rien de vrai. Rien n'est crédit. Tout est donc pour tromper. Et si réellement le calendrier grégorien était la vérité, on ne serait pas aujourd'hui en 2019. Car la Bible dit que le temps des nations, il y a seulement 2 jours qui est accordé aux nations. Et les 2 jours, selon la Bible, renvoient à 2000 ans. Il n'est pas question de dépasser les 2000 ans pour avoir encore 19 ans là-dessus. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Et comment cela est possible? Je vais vous présenter un peu cela en bref avant de continuer. Car Dieu, depuis le jardin d'Éden, il a établi un chronogramme pour l'humanité. Et Dieu travaille avec les nombres. Vous voyez, il y a le chiffre de 1, 3, 4, 5. Et tout ça, ce sont des chiffres spirituels que la Bible explique et donne l'essence des choses. Ce n'est pas dans la Bible au hasard. On parle de 12 apôtres. 12, ça veut dire quoi? Vous voyez 10, des 10 plaies. 10, c'est quoi? Il y a 24 anciens autour du trône de Dieu dans les cieux. Les 24 veut dire quoi? Vous voyez, il y a 4 êtres vivants. Chiffre 4, c'est quoi? Il y a le nombre 7, c'est quoi? Et tout cela représente quoi? Vous voyez, la Bible donne le sens à toutes choses. Il n'est pas question de comprendre tout. C'est donc d'orienter les gens dans la brousse. Et Dieu a déterminé 7 jours pour l'humanité. Vous voyez, car lui-même il a pris 7 jours. 6 jours pour faire le monde et le 7e jour il s'est reposé. C'est un symbole qu'il a établi. Et depuis le règne des hommes jusqu'à notre temps aujourd'hui, ça fait près de 6000 ans. Mais Dieu a déterminé 7000 ans pour les hommes sur cette terre. Et voici comment il a décomposé les choses, frères. Dans les 7, il a réservé un pour lui, qu'on appelle le jour du repos, qui est le véritable sabbat. Le véritable sabbat n'est pas un jour. Vous voyez qu'on prend dans la semaine pour servir Dieu. Ce n'est pas cela, frère. Ce n'est pas cela. Et de passage, j'aimerais qu'on lise un texte rapidement. Un texte rapidement pour justifier cela. Nous ne sommes pas sur ce thème pour ce jour, mais nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, de voir cela. Allons-y avec Romains, chapitre 14. Le seul texte que nous allons prendre pour ce jour. Romains chapitre 14, frère. Et
Tu vas prendre le verset 5. Romains chapitre 14. La question, ce problème était alors du jour au temps de Paul. Et Paul fallait traiter, lui fallait traiter cette question. Et qu'est-ce qu'il a dit? Romains chapitre 14, verset 5. Oui. Tel fait une distinction entre les jours. Donc il y a des gens qui font des distinctions entre les jours. Tel fait une distinction, fait différente des jours. Que tel jour dans la semaine est plus grand que les autres jours. Tel jour est plus important que les autres. Il dit tel fait distinction entre les jours de la semaine. Oui. Tel autres les estiment tous égaux. Et puis il y en a qui disent non, tous les jours sont la même chose. Ça dépend de notre position. Allons-y. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Il dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Oui. Celui qui distingue entre les jours. Maintenant, celui qui distingue, qui fait une différence entre les jours, agit ainsi pour le Seigneur. Alors, s'il pense que c'est donc le mardi qui est le jour du sabbat, au cours duquel eux doivent adorer Dieu, c'est bien. Ça, c'est leur façon de voir. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont trouvé bon. Mais le problème, c'est de ne pas faire de cela une doctrine. Qu'est-ce qu'on appelle une doctrine? C'est d'imposer la chose et de faire de cela une loi qui vient de Dieu. Lorsqu'on établit la chose comme étant une loi venant de Dieu, il faut justifier cela par la parole de Dieu. En ce moment, on est d'accord. Mais lorsque c'est impossible de justifier cela par la parole de Dieu, alors il ne faut pas faire de cela une loi, un principe établi, mais une conception propre de ce qui peut nous arranger pour ce qui est donc les jours d'adoration. Allons-y. Celui qui distingue entre les jours. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Oui. Celui qui mange. Alors celui qui mange. C'est pour le Seigneur qu'il mange. C'est aussi pour le Seigneur qu'il mange. Oui. Car il rend grâce à Dieu. Parce qu'il rend grâce à Dieu. C'est bon. Il dit, il y en a qui font distinction des jours. Que tel est pour le Seigneur, tel n'est pas pour le Seigneur. Que tel là, c'est ce que le Seigneur a fixé. Parce que comprenez que lorsque le christianisme avait commencé, les Hébreux qui se convertissaient à la foi chrétienne venaient avec la tradition juive. Ils importaient la tradition juive dans le christianisme, à tel enseigne que d'autres imposaient la circoncision. Ils disaient que si vos enfants ne sont pas circoncis, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est un principe du judaïsme qu'ils avaient ramené dans le christianisme. Et Paul s'est opposé farouchement contre cela. Vous voyez, c'est pourquoi même le jour du sabbat, les gens ont voulu aussi imposer cela. Et c'est pourquoi Paul et ses compagnons étaient obligés de se rendre dans les synagogues, les sabbats, pour leur expliquer, vous voyez, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'ils sachent que ce n'est plus ainsi. Vous voyez, ces choses ont changé. La dispensation a changé. Les réalités d'adoration ont changé. Chaque alliance définit les principes d'adoration. L'alliance de la loi a défini les principes de son adoration. Et l'alliance de la grâce a défini aussi les principes de son adoration. Amen. Amen. Et dans les 7 jours, Dieu a réservé un, qui est le 7e jour, soit le 7e millénaire, le 7e millénaire. Et il a réservé cela pour le repos qu'on appelle le règne de paix de Christ, appelé le millénium. Lorsqu'on enlève ces jours, il reste 6. Dans les 6, Dieu a décomposé ça en parts égales. Il a fait cela 3 groupes de 2 jours. Vous voyez, les 6, lorsqu'on découpe ça en 3, ça fait un groupe de 2 jours. 2, 2 et 2. Lorsqu'on rassemble, ça fait 6. Les 2 premiers jours, il a donné ça à tous les hommes sur la face de la terre, depuis Adam jusqu'à Noé. Vous voyez, il n'y avait pas en ce temps ce qu'on appelle peuple d'Israël, hébreu, peuple particulier et peuple des nations, ça n'existait pas. Tous c'était la même chose, on était tous confondus. Vous voyez, frère, après cette époque, Dieu encore prend 2 autres jours, 2 autres millénaires, et il commence une œuvre nouvelle. Et il commence cela avec Abraham le patriarche. Vous voyez, parce que d'Adam jusqu'à Noé et jusqu'à Abraham, ça fait 2000 ans. C'est-à-dire à la fin de l'époque de Noé, ça fait 2000 ans. Lorsqu'on commence avec Abraham jusqu'à Christ, ça fait 2000 ans. Vous voyez, et Dieu commence avec Abraham jusqu'à Christ, les 2 autres 1000 ans. Et cela, il a réservé cela typiquement pour les Hébreux. Car c'est avec Abraham que la Bible nous parle de Hébreu. Il dit Abraham, l'Hébreu. Et c'est lui qui est le père de la nation d'Israël, le patriarche. Tous les enfants d'Israël se réclament d'Abraham. C'est leur père, c'est leur seul ancêtre. Ils ne lèvent pas l'ancêtre au-dessus de lui.
Le niveau d'ancêtre est défini par lui. Et ça commence avec lui. Vous voyez, et Dieu donne 2000 ans aux Hébreux. Vous voyez, et il traite avec eux. Et pendant que Dieu traite avec eux, il ne fait rien du tout avec les nations. Il laisse les nations faire ce qu'ils veulent, ou ce qu'elles veulent. Et les nations adorent ce qu'elles veulent. Les bois taillés, les statues, les génies, le soleil, la lune, les eaux, les forêts, et tout ce que les nations ont, elles peuvent adorer, et Dieu s'en fout. Il ne s'intéresse pas aux nations. Mais il a l'œil sur Israël, et il donne la connaissance de Dieu à Israël. Pendant les deuxième millénaire. Est-ce que vous suivez un peu? Amen. Il reste 2 derniers millénaires. Et les 2 derniers millénaires, Dieu donne cela maintenant aux nations. Et Dieu doit travailler avec les nations pendant 2000 ans. Et c'est ce qui appelle à la naissance l'Église. Vous voyez, le christianisme qui commence avec Jésus-Christ. Car depuis Jésus-Christ jusqu'à notre temps, nous sommes prêts d'accomplir les 2 millénaires. Vous voyez, nous sommes dans les derniers temps. Nous n'avons pas encore atteint les 2000 ans. C'est pourquoi 2019 est un faux calendrier. On ne peut pas atteindre cela qu'on soit parti. Ce n'est pas possible, frère. Vous voyez, Dieu agit de façon ponctuelle, de façon précise. Il ne manque pas une seule seconde. Il ne manque pas. Et voici comment Dieu a décomposé les choses. Mais le temps qu'il a donné aux Hébreux et la façon qu'il a travaillé avec eux, c'est la même manière qu'il travaille avec les nations. Et le temps qu'il leur a donné, la Bible dit qu'il ne fait point exception des personnes. Dieu a une balance juste. S'il a donné 2000 ans aux Hébreux pour qu'ils puissent connaître Dieu, il ne peut pas donner 1000 ans aux nations. Ce serait injuste. Il ne peut pas nous donner 3000 ans. Ce serait favoriser les nations. Mais il nous donne aussi 2000 ans. C'est le même temps défini. Et regardez comment est-ce que Dieu a travaillé. Et vous allez voir un peu. Pendant que Jésus était venu et qu'il annonçait les choses au peuple d'Israël, il leur disait qu'il y a une calamité qui vient sur vous, selon ce que nous venons de lire. Et pendant ce temps, la nation d'Israël était assise, tranquille, chez elle, dans son emplacement. Les rabbins étaient là, les souverains sacrificateurs étaient là, les docteurs de la loi, les différentes synagogues, les différentes dénominations, tout cela était là. Et chacun prospérait. Les souverains sacrificateurs, s'il y avait des limousines en même temps, chacun d'entre eux allait avoir 3 limousines. Parce qu'ils étaient des gens honorables. Les docteurs de la loi, vous ne pouvez pas avec eux. Ils étaient semblables aux archibishops de notre temps. Des gens éloquents, savamment bien habillés et vraiment immensément riches. Vous voyez, frère, ils n'ont rien à faire avec tout ce qu'on appelle l'évangile de la croix. Ils n'ont rien à foutre avec cela. Ce qu'ils ont, c'est l'évangile de la prospérité. Et pourtant, tel évangile vient tout droit de la Bible de perdition. Un évangile de prospérité ne vient pas de Dieu, frère. Soyez-en sûrs. Il n'y a pas un demi-verset qui parle de cela. Mais c'est tout le contraire que Dieu annonce. Vous voyez, frère. Et ils étaient rendus semblables aux religieux de notre temps. Et ils prospéraient partout. Vous voyez, frère, ils prospéraient. Mais lorsque Jésus leur parlait et qu'ils étaient mécontents, alors ils ont décidé de le tuer. Et lorsqu'ils se sont saisis de lui, et que devant Pilate, il dit que je ne reconnais aucune faute en cet homme, et ils ont dit, nous voulons tout de même le tuer, il faut le crucifier. Et si c'est un péché, alors que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont dit cela dans Matthieu chapitre 27. Vous voyez, frère, ils ont dit cela. Lorsque vous commencez la lecture à partir du verset 47. Alors, il dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est pourquoi, le jour où on le menait à Golgotha et que les femmes pleuraient sur lui, il leur a rappelé cela. Il a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, selon ce que vous avez dit. Car ce qui est sorti de votre bouche doit s'accomplir. Vous voyez. Et Dieu attendait un temps donné. Ce qu'ils sont exposés, suivez bien. Car je vais faire le parallélisme avec l'Église. Et comment est-ce que l'Église est partie en exil? Et comment est-ce qu'elle doit revenir? Quand nous sommes dans le temps du retour, nous devons retourner. Vous voyez. Et voici que Dieu attendait. Et en l'an 70, depuis la naissance de Jésus, vous voyez, c'est supposé calendrier que les gens ont pris. Pour dire que depuis Jésus-Christ jusqu'à l'an 70, alors comprenez qu'il y a eu un empereur romain qu'on appelle Titus qui vint. Et sous mandat de Dieu, il est venu et il a investi Jérusalem, comme Jésus l'avait dit.
Il avait un ordre, un but, c'était de massacrer les habitants de cette cité. Et ils ont assiégé cette ville pendant des mois et des mois pour les affaiblir au maximum. Après la faiblesse, alors l'armée romaine est descendue dans la ville et ils ont massacré les gens, femmes, bébés, vieillards et tout le monde. Ils ont été tous massacrés. Et comme Jésus a eu à dire, il dit fuyez, vous qui êtes dans les champs, fuyez. Vous qui êtes au dehors, fuyez. Vous qui avez l'écho, fuyez. Et les gens ont fui. Dans leur fuite, c'était donc ainsi l'exil qui réalisait ainsi. Et ils ne savaient pas qu'ils partaient pour longtemps. Ils ne savaient pas qu'ils partaient pour au moins 2000 ans à travers les nations. Et Dieu dit par la bouche de Moïse, et Dieu a dit par la bouche de Jérémie, il a aussi dit par la bouche d'Ézéchiel et même de Daniel. Vous voyez le chapitre 12, il dit qu'ils vont séjourner à l'étranger parmi les nations pendant 2000 ans. Michée l'a aussi dit. Et après ces 2 jours, alors Dieu va se souvenir d'eux et il va les ramener en terre natale. Vous voyez frère, c'était le retour de leur exil. La même manière que Dieu a travaillé avec le peuple d'Israël, c'est la même façon que l'Église a subi aussi les réalités. Et j'aimerais finir avec le peuple d'Israël. Comprenez qu'ils ont eu un temps de prospérité avec les différentes religions. Et c'était le malheur pour eux. Ils ont appelé le malheur sur eux. Ils ont dit pour eux et sur les enfants. Et sur eux, les parents, c'est accompli avec Titus. Vous voyez un peu. Titus a massacré les parents. Mais ce n'est pas fini. Il a dit aussi sur les enfants. Et les enfants, la chose s'est réalisée avec 3 instruments que Dieu a utilisés en notre génération. Et ces 3 instruments étaient Joseph Staline de l'URSS, vous voulez, de la Grande Russie. C'était cet homme de main de fer, cet homme, vous voyez, qui a révolutionné la Russie, ou bien l'URSS, qu'on appelle Joseph Staline. Dieu a fortifié sa main contre les Hébreux, car les enfants doivent payer aussi le prix dur. Vous voyez, frère. Amen. Et Dieu a fortifié la main, eh bien, de Hitler, Adolphe, afin qu'ils puissent faire payer ce qu'eux-mêmes ont prononcé depuis 2000 ans. Et Dieu a fortifié, vous voyez la main de Mussolini, celui-là qui était donc l'empereur de l'Italie, Adolf Hitler d'Allemagne, et puis Joseph Staline, et bien de l'URSS. Et ces 3 personnes ont pris position contre les Hébreux. Et vous savez l'histoire de l'Holocauste, plus de 6 millions de Juifs ont été massacrés. Et pourquoi cela? C'était afin de les chasser des nations et les ramener en terre d'Israël. C'était après ce phénomène qu'ils ont été ramenés en terre d'Israël. Amen. Amen. Et si vous ne le savez pas, permettez-moi de vous informer. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont été orchestrées par Dieu. C'était à cause de Dieu. Dieu ne fait rien sur cette terre pour n'importe quoi. Dieu n'engage rien dans le vide. Dieu est capable de soulever toute la mer à cause d'une seule personne, comme il a fait avec Jonas. Vous voyez, frère, il est capable de le faire. Et à cause de son peuple, il a remué la terre tout entière. Et pourquoi la terre tout entière? Parce que les Hébreux étaient partout dans le monde. Il fallait secouer partout pour qu'ils soient chassés et qu'ils retournent en terre d'Israël. C'était leur retour. Et ça devait s'accomplir par la prophétie qu'eux-mêmes, ils ont eu à prononcer. Amen. Amen. C'était la fin de leur exil, le retour en terre d'Israël, afin que Dieu commence à faire quelque chose avec eux. Et dès qu'en 1946, l'ordre a été proclamé, déclarant la terre d'Israël une nation à part entière, appartenant aux Hébreux, dès cet instant, c'est accompli. Vous voyez, eh bien, le paragraphe, ou bien le verset 30 à 32, disant que lorsque vous voyez, eh bien, le figuier qui commence à revêtir, alors levez la tête au haut et regardez, la délivrance est proche. Vous voyez un peu les choses, frère. Amen. Mais s'il est dit, et là, nous allons un peu nous cantonner sur là, et en peu de temps, nous aurons terminé. Regardez un peu la nature de l'arbre. Il est dit que l'arbre doit revêtir, les feuilles doivent commencer à pousser. Mes frères, entre nous, s'il y a déjà des feuilles là-dessus, on ne peut pas parler de repoussement ou bien de repoussage. C'est que les feuilles, l'arbre a perdu ses feuilles. Et comprenez qu'il est dit que l'été est proche. Nous avons 4 grandes saisons.
Les 4 grandes saisons commencent par la saison du printemps. Et la saison du printemps marque le temps de la première saison de la pluie. C'est un temps beau, merveilleux, un temps de la semaille, où on sème, vous voyez, on sème la semence, on plante, on défriche, on fait le champ. Vous voyez, c'est le temps du printemps. Et juste après le temps du printemps, vient le temps de l'été, où le soleil vient pour porter à la croissance l'arbre, frère. C'est le temps de la croissance. C'est le temps de prêter la semence et de la porter en maturité. Après cela vient le temps, vous voyez, eh bien, de l'automne. L'automne, c'est aussi la saison de l'arrière-pluie. Parce qu'il y a 2 saisons de pluie, 2 grandes saisons de pluie. La première saison vient pour faire pousser les semences en terre. La deuxième saison vient pour porter les fruits à maturité. Et juste après cela vient l'hiver. Pour nous ici, c'est l'harmattan. Vous voyez, en Côte d'Ivoire ici, c'est l'harmattan. Mais dans les régions polaires ou proches du pôle Nord, c'est pourquoi dans les pays du Nord, là-bas c'est la neige. Donc l'hiver. Et lorsque l'hiver vient, c'est un temps chaos, un temps chaotique, un temps sombre, où vraiment les arbres perdent leurs feuilles, tout perd sa feuille. Vous voyez? Et lorsque nous avons chez nous ici, en saison sèche, alors les arbres perdent leurs feuilles. Et ici dans ces villages, la culture qui est beaucoup plus répandue, c'est donc les béatitudes. Vous voyez? Et en saison sèche, comprenez que les arbres perdent leurs feuilles. Et il peut arriver que tu ne retrouves même pas une seule feuille sur un arbre. Mais pourtant l'arbre continue de vivre. Il y a encore une étincelle de vie dans cet arbre. Et l'arbre attend une saison. Vous voyez? Et Dieu dit, dès que vous voyez les béats commencer à porter des feuilles, alors vous voyez que le temps de saigner est déjà arrivé. Vous voyez? Le temps de la délivrance est proche. Parce que pendant la saison sèche, les plantains souffrent. Ça ne donne pas. Le rendement est faible. Vous voyez? Ça ne donne rien. Et c'est un temps difficile, un temps dur. Et ce temps dur est ce que nous avons lu jusqu'au verset 30 de Luc 21. Et il dit, l'été, c'est donc le temps de la délivrance et de l'espoir. Et lorsque vous voyez les feuilles commencer à revenir, alors comprenez que la délivrance est proche. Donc voyez un peu que l'arbre ici c'est Israël. Et Israël dans les premiers temps, dans le temps de son printemps, était toute florissante, était toute heureuse dans ses marguilles et dans son incrédulité. Mais Dieu l'a désolé. Et il y a eu un long temps de désolation, où l'arbre a perdu ses feuilles, l'arbre a perdu ses fruits, l'arbre n'était plus beau aux yeux de quiconque, et quiconque devait la fouler aux pieds. Car il est dit Jérusalem devait être foulée par les nations jusqu'à l'accomplissement du temps des nations. Et regardez aujourd'hui, là où le temple de Salomon avait été construit, les Arabes et Titus, ils ont tout détruit. À l'époque des Byzantins, ils ont tout neutralisé. Et ils ont construit en ce même emplacement ce qu'on appelle le dôme du rocher, ou bien la mosquée d'Omar. Les musulmans ont bâti la mosquée là, sur le fondement du temple de Salomon. Vous voyez, frère, Jérusalem a été ainsi foulée aux pieds. C'est un déshonneur, c'est un grand déshonneur. C'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation, qui a été établie en lieu saint. Mais le jour vient où ils vont sauter cette mosquée. C'est ainsi dit la parole de Dieu. Ils le feront, frère. Ils vont sauter cette mosquée. Ils vont voler cela en éclats. Et ils vont réaliser leur projet. Ils vont le faire. Et ce temps vient. Mais ça sera après l'enlèvement. Après que l'église soit partie en enlèvement, c'est alors que la chose va se produire. Mais Dieu dit que le temps qui va marquer, ou les temps qui marqueront la fin de la saison des nations, c'est de regarder Israël. Et Israël nous a été donné comme étant le calendrier de Dieu. Amen. Amen. Et l'église marche en regardant Israël. Comment est-ce qu'Israël se comporte? Parce que c'est là qu'on doit mesurer selon les saisons du temps. Est-ce que Israël a commencé à porter du fruit? Si c'est le cas, alors nation, prépare-toi. Toi, épouse des nations, il faut te préparer. Toi, l'église dans tes nations, il faut te préparer. Car le temps de ton avènement ou de ton enlèvement est proche. Le retour de ton Seigneur est tout à fait à la porte. Depuis le temps des apôtres, on parle des derniers jours. Mais en notre temps, on parle de la fin des derniers jours. Nous ne sommes pas dans les derniers jours. Nous sommes à la fin des derniers jours.
Est-ce que vous voyez la différence, frère? Amen. Vous voyez, parce que les derniers jours, c'est 2 jours, comme je vous l'ai dit. Les 2 derniers millénaires alloués aux nations. Et pendant ce temps, frère, comprenez pour revenir rapidement à l'église. Car j'ai à présent 20 minutes et je vais terminer. Donc, regardez, je reviens rapidement de façon parallèle à l'église. Et l'église est née à l'an 33. Et c'est où ça, frère? Est-ce que c'est à Rome? Non. Oui, répondez-moi. L'église de Jésus-Christ est née où? À Rome? Non. Est-ce que c'est en Italie? Non. Est-ce que c'est en France? Non. Mais c'est où ça? À Jérusalem. C'est bien en Israël et dans la capitale du pays appelé Jérusalem. C'est là que l'église est née. Et c'était en l'an 33. Vous voyez, à 33 ans de l'âge de Jésus-Christ, c'est là que l'église a été mise sur pied. Et c'était à Jérusalem. Ce n'est pas à Rome. Et c'est pourquoi tous ceux qui essaient de compter que la première église de Dieu fut l'église de Rome catholique romaine, frère, c'est un blasphème. C'est un peu blasphème, frère. Je vous dis la vérité. L'église de Jésus-Christ ne se compte pas 1, 2, 3, 4, 5. Première église, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la dernière. Non. L'église de Jésus-Christ est une seule église. C'est un seul corps. Et 1 Corinthiens 10 nous dit qu'il y a un seul corps. Le verset 17. Vous voyez, nous dit qu'il y a un seul corps. Et le corps, c'est l'église. Et l'église est composée de différents membres éparpillés sur la face de la terre. Réunissant tous ces membres, ça compose le seul corps de Jésus-Christ. Et ce corps est venu à la naissance depuis Jérusalem, à l'an 33. Et c'est là que ça a commencé. Et c'était le temps du printemps de l'église. En ce temps, il y avait toute la vérité de Dieu qui était installée. Vous voyez, la puissance de Dieu était installée. Le témoignage était vrai. Il n'y avait pas de falsification. Que ce soit la notion de la divinité, c'était exact. Que ce soit la notion, vous voyez, la sécurité éternelle d'un enfant de Dieu, c'était exact. Que ce soit aussi toutes les autres doctrines, que ce soit les ministères et leur façon de fonctionner, que ce soit le baptême d'eau, que ce soit le baptême de l'esprit, que ce soit toutes les autres formes de doctrine ou d'enseignement, la pratique de la Sainte Seine et toutes les autres choses étaient conformes à la parole de Dieu. C'était le temps du printemps de l'église, à l'an 33, à l'époque des apôtres. Mes frères, comprenez que juste après ce temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un événement dramatique qui s'est passé. Et cet événement, c'est ce qui a amené les chrétiens en exil. C'est ce qui a amené les enfants de Dieu encore en exil et dans des camps de concentration, dans des camps de réfugiés, vous voyez, et dans des prisons dont ils ne se sont pas rendus compte. Mais aujourd'hui, la fin de l'exil, nous sommes dans le temps où Dieu annonce la fin de l'exil. Vous voyez, frère, et que tous les enfants de Dieu doivent retourner au bercail. Ils doivent revenir sur le fondement et revenir dans la même patrie, l'église. Ils doivent revenir prendre possession de leur partie. La partie qu'ils occupent dans le corps de Christ, ils doivent revenir récupérer cela. Et Dieu le fait comment? Par la proclamation de sa parole. Pour rassembler tous ses élus à la face de la terre. Et pour cela, lisons Jean chapitre 11, à partir du verset 49 jusqu'au verset 53. Et nous allons progresser encore un peu et un peu plus rapidement. Et nous allons finir dans peu de temps. Supportez un peu, je vous en supplie. Jean chapitre 11, oui. Verset 49 à 53. Oui. L'un d'eux, il dit l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, oui. cette année-là, oui. leur dit, il dit quoi? vous n'y entendez rien. Mais on dirait que vous ne comprenez rien, hein? Oui. Vous ne réfléchissez pas. Mais réfléchissez un peu sur ce qui se passe. Et l'homme ne réfléchit pas aujourd'hui sur ce qui se passe. Allons-y. Vous ne réfléchissez pas. Oui. Il est dans votre intérêt. Il dit il est dans votre intérêt. Qu'un seul homme meurt. Et il parlait de Jésus. Vous voyez, qu'un seul homme meurt pour le peuple. Pour le peuple. Et que la nation entière ne périsse pas. Et que la nation entière, il parle de la nation d'Israël, ne périsse point. Il prophétisait sans le savoir. Allons-y. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Il ne disait pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là. Étant souverain sacrificateur en cette année-là. Il prophétisa que. Il a prophétisé disant que.
Jésus devait mourir pour la nation. Alors Jésus devait mourir pour la nation d'Israël. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi pour afin de réunir en un seul corps. Afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Les enfants de Dieu dispersés. Pas dans une dénomination. Pas dans un séminaire. Pas dans une école de théologie. Je vous en supplie. Le corps de Jésus-Christ n'est pas une dénomination. Ce n'est pas aussi une église quelconque. Ce n'est pas cela, frère. Mais dans le corps de Jésus-Christ, rassembler tous les enfants de Dieu réunis en un seul endroit. Parce que les enfants sont partis en exil. Quelque chose, vous voyez, les a poussés à aller en exil. Et le temps du printemps de l'église, avec l'époque des apôtres, qui était un temps florissant, la puissance de Dieu était à l'œuvre. Les dons du Saint-Esprit étaient à l'œuvre. La proclamation du royaume de Dieu était pleinement à l'œuvre. La démonstration de Dieu était à l'œuvre. Et tout était mis sur pied. Et voilà quelque chose qui est venu. Quelque chose est entré dans l'église, frère. Quelque chose, eh bien, a côtoyé l'église et a injecté quelque chose de faux. Et ça a dépravé tout le monde de l'église et ça a dispersé les enfants. Ça les a noyés dans le chaos. Ça les a sombris dans tout ce qui est faux. Nous allons lire pour cela, frère, un autre passage dans le livre de Jean, 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. 1 Jean chapitre 2. Oui. À partir du verset 18. Oui. Et aussi Jude chapitre 1. Il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude. Et nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 4. Allons-y. 1 Jean chapitre 2. Oui. Verset 18. Oui. Petits enfants. Il dit petits enfants. C'est la dernière heure. C'est donc la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Alors, on avait appris qu'il y avait le maître antéchrist, le diable lui-même, descendant sur la terre, afin de se rendre visible parce qu'il est un esprit. On ne voit pas les esprits. Et Satan doit descendre sur la terre pour posséder un corps. Et quel est ce corps qu'il doit posséder? Je vais vous le dire dans peu de temps. Vous voyez, il doit posséder un corps afin qu'il puisse travailler. Et en cela, on parlera du diable visible. Vous voyez, le diable, ça dit le diable rendu visible, le diable invisible rendu visible. La même manière que Dieu invisible est devenu visible en Jésus-Christ, la même manière le diable invisible sera rendu visible en quelqu'un. Et quel est ce quelqu'un? On verra ça tout à l'heure. Allons-y. Petits enfants. Petits enfants. C'est la dernière heure. Il dit c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris. On a appris que qu'un antéchrist vient. Que Satan lui-même vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Mais il n'est pas encore venu, il ne va pas venir maintenant. Mais il envoie ses éléments sur le terrain. Qu'on appelle les antéchrists. Ceux que la Bible appelle les faux docteurs et les faux prophètes. Vous voyez, la Bible n'a pas dit les faux imams. Ou bien les faux niaiseurs. La Bible n'a pas parlé des faux prêtres bouddhistes. La Bible parle des faux prophètes, faisant allusion à l'église. Il parle des faux docteurs et des faux enseignants, faisant allusion à l'église. Dieu ne s'intéresse pas aux autres. Il sait qu'ils sont tous déjà perdus. Mais là où la vérité est, c'est là que le diable a ses pieds pour mélanger la vérité. Dans le jardin d'Éden, il y avait la vérité. Et c'est là que le diable est venu pour pervertir la vérité. C'est ce qui a fait tomber l'humanité. Et là où la vérité se trouve, c'est là qu'il agit. Et comme c'est dans l'église que la vérité de Dieu est prononcée, il vient là afin de pervertir la vérité. Vous voyez, frère. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il dit que les faux vont venir. C'est pourquoi lorsque les gens se promènent pour dire que Dieu a dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Mais Dieu il ne nous a pas dit d'aller prononcer ça partout. Il dit de les rechercher. Il n'a pas de passer partout pour prononcer cela, pour dire qu'il y aura partout ou dans ces derniers temps des faux prophètes. Il a demandé de les rechercher. Et il nous a donné des signes par lesquels on peut les reconnaître. Amen. Vous voyez? Et il ne nous a pas dit d'aller rechercher dans l'islam. Il n'a pas dit d'aller les rechercher dans l'islam. Parce que tout ce qu'on appelle islam est déjà faux. Il n'a pas dit d'aller les rechercher dans le bouddhisme. Parce que tout ce qui est bouddhisme est déjà faux. Il n'a pas dit d'aller rechercher dans la Rose-Croix. Car tout cela est déjà faux. Il dit regardez près de vous. Dans ce qu'on appelle christianisme là. Regardez dedans, ils sont dedans. Vous voyez frère, ils sont dedans. Et recherchez-les en votre milieu. Car ils se sont introduits parmi vous. Et voici les signes par lesquels vous pouvez les reconnaître. La chose nous a été donnée entièrement. Et lorsque on dit, mais
Est-ce que tu as déjà reconnu un? On dit non, c'est que Jésus il a dit qu'il va venir. Mais il faut chercher à les reconnaître. Allons-y. Et nous allons prendre quelques éléments rapidement. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, Comme vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. alors ils sont plusieurs sur le terrain. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et ils se mettent à construire des églises partout. Ils se mettent à construire des séminaires partout. Et c'est en cela que nous savons que nous sommes dans la dernière heure. Et le temps dans lequel nous sommes est un temps de plus grande confusion. La confusion qui existe en notre temps n'a jamais régné depuis que l'homme existe sur la terre. Je vous le dis, frère. Nous sommes dans un temps de confusion, pas sans possible. Sans possible. Je vais vous dire un peu la raison. Mais le dimanche prochain, vous voyez, avec Luc 13 que nous allons méditer, nous allons exposer beaucoup de réalités. Mais allons-y, continuons. Ils sont sortis du milieu de nous. Vous voyez, ils sont sortis d'où? Ils sont sortis du milieu de Ils nous. ne sont pas sortis de l'islamisme, mais ils sont sortis du mouvement appelé christianisme. Il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Vous voyez, ils sont sortis. Voilà ce groupe qui a commencé à s'aimer la zizanie dans le rang des enfants de Dieu. Ils ont commencé à pervertir la parole de Dieu, ajouter des credos, des dogmes et des enseignements d'hommes, la tradition de l'homme dans la parole de Dieu, à falsifier toute la commission du Seigneur. Ils ont commencé à tout bouleverser. Vous voyez, et c'est là ce que Joël avait dit, qu'il y aurait 4 insectes qui allaient s'attaquer à un arbre. Et cet arbre est celui de lui que nous avons lu, qu'on peut appeler l'arbre de l'épouse. Car l'arbre de l'épouse, c'est l'église. Et s'il y a un arbre appelé l'arbre de l'épouse, alors comprenez qu'il y a un arbre aussi qu'on appelle l'arbre de vie. Et cet arbre de vie est Jésus-Christ. Et c'est lui qui était dans le jardin d'Éden. C'est le même Seigneur, représenté en arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Dans ce monde, il n'y a pas un arbre qui donne fruit. Tu manges et puis tu as la vie éternelle. Vous voyez, frère, ça n'existe pas. Mais c'est une typification. C'est ce qu'on appelle une représentation en image. Vous voyez, et Dieu fait image dans un arbre appelé arbre de vie. Et il y a son épouse appelée l'arbre de l'épouse, qui est l'église qui a été attaquée par 4 démons que Satan a envoyés, que Joël a eu à exprimer. Il a dit le Gélec, le Asile, le Gazam et puis la sauterelle. Ce sont des insectes qui s'attaquent à l'arbre. Un va attaquer l'écorce, il va ronger l'écorce. L'autre va s'attaquer aux feuilles. Vous voyez la sauterelle, elle va ronger toutes les feuilles. Elle va attaquer les fruits. Un autre va essayer de s'attaquer au tronc afin de détruire l'arbre. 4 espèces d'insectes, vous voyez, qui sont encore des symboles. Nous n'avons pas le temps de les démystifier. Nous n'avons pas le temps de pouvoir les expliquer à fond. Mais nous verrons cela dans un prochain enseignement. Vous voyez, frère. Et c'est là ce que le diable a dépêché. Et nous ne pouvons les voir. Vous voyez, frère, selon le livre d'Apocalypse, le chapitre 1. Et la Bible nous dit que Dieu, vous voyez, et la Bible nous dit que voici le premier élément, c'est manifesté dans ce qu'on appelle le nicolaïsme. Et le nicolaïsme veut dire conquérir, Nico, vous voyez, Nico, light, Nico qui veut dire conquérir. Et puis les laïcs, donc conquérir, aidez-moi, conquérir, voilà, conquérir les laïcs. Vous voyez, frère, et les laïcs sont les enfants de Dieu. Il fallait ériger un groupe de personnes autoritaires au-dessus du peuple de Dieu pour les dominer. Ce n'était plus la conduite de Dieu par l'Esprit de Dieu, mais c'est devenu le gouvernement humain par la politique des hommes qui s'est introduit dans l'Église afin d'établir la politique dans l'Église et non pas les principes de Dieu. Et non plus, vous voyez les oracles du Seigneur, mais désormais la pensée de l'homme au devant d'un peuple le conduit à la perdition. Et cela a commencé avec les Nicolaïtes. Vous voyez, c'est plus la première bête. Après cela est venu ce qu'on appelle le balamisme. Et le balamisme, l'esprit de Balaam, c'est un esprit d'escroquerie, un esprit d'argent, un esprit, vous voyez, de tromperie. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Église catholique qui est venue avec ce qu'on appelle l'indulgence. Vous savez ce que c'est, frère? Que Martin Luther a combattu de toutes ses forces, vous voyez, et de toute son âme. Avant lui, il y a eu John Wycliffe, un homme qui est venu, un homme aux mains, vous voyez, solide, et qui s'est levé contre le monstre marin en son temps. Les empereurs, vous voyez, religieux en son temps, il a combattu cela. Il a combattu l'indulgence, quand l'indulgence a arraché quelque chose de la parole de Dieu. Mais nous venons à ça tout à l'heure, frère. Nous allons progresser. Prenons Jude, chapitre 1, le verset 1 à 4. Nous allons déposer ces quelques éléments. Et je vais prendre le reste du temps
pour essayer de commenter un peu quelque chose et vous permettre de voir et de comprendre la suite du dimanche et comprendre pour aujourd'hui ce que c'est que l'exil, la fin de l'exil, le retour des enfants de Dieu. Vous voyez des terres étrangères à la terre sainte, à la même patrie, à la sainte nation de Dieu, qui est la véritable église, qui est gouvernée par Dieu, coordonnée par Dieu, orientée par Dieu. C'est ce qui est vrai. Amen. Allons-y. Jude. Jude 1. Oui. 1 à 4. Jude, verset 1 à 4. Oui. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Il est Jude, il se présente. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Oui. Et frère de Jacques. Et puis frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés. Il est un fils de Marie. Vous voyez, Marie que les gens ont élevé au rang de la divinité. Devant qui les gens se prosternent aujourd'hui. C'est une idolâtrie. Et les gens aiment cela. Les gens apprécient cela. Lorsque tu touches à ce dossier, on est prêt à mettre le couteau à ta gorge. Parce que l'homme aime ce genre de réalité, frère. L'homme n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas le secours de Dieu. L'homme aime toujours ce qui peut lui faire du mal. L'homme n'aime pas la vérité. Et les gens se prosternent devant notre sœur. Ce n'est même pas notre sœur. Devant qui ils se prosternent. Car notre sœur, elle est dans la gloire. Amen. Amen. Elle attend la résurrection. Afin qu'avec nous tous, nous puissions participer à l'enlèvement. Au jour de la résurrection des saints, elle sera aussi parmi. Vous voyez, frère. Mais cette soi-disant Marie, devant qui les gens égrènent le chapelet, vous voyez, fument de l'encens et font toutes sortes de prières. C'est une femme démon. Vous voyez, c'est une femme qu'on peut appeler Lilith. C'est une femme démon. C'est une esclave de la perdition. Elle est liée pour l'enfer et très bientôt elle sera brûlée avec tous ses adorateurs. Vous voyez, c'est une manière du diable et c'est le renouvellement de ce qu'on peut appeler Astarté. Vous voyez, la déesse des Sidoniens que Jézabel avait exportée en Israël et que le roi Akab avait fait Dieu pour les peuples d'Israël, contre qui Élie le Tishbite s'était levé afin de pouvoir foudroyer par la parole de Dieu tous les faux adorateurs. Vous voyez, frère, c'est la même réalité que nous avons encore aujourd'hui. Les choses n'ont pas changé. Sauf que au temps d'Israël, c'est du point de vue naturel. Notre temps, l'ère de l'Église, c'est du point de vue spirituel. Et vous allez voir que Babylone, le royaume physique ancien, est devenu un royaume spirituel. Et l'empereur ancien est devenu un empereur religieux aujourd'hui. Et qui est-il? Frère, il faut le connaître. Tu ne connais pas ton ennemi, tu ne pourras pas le combattre. Et c'est pourquoi Dieu a dit, connaissez votre ennemi. Je vous donne tous les moyens et tactiques afin que vous puissiez mieux le maîtriser. Amen. Amen. Voici comment il faut faire. Il n'y a aucune armée dans ce monde avant de livrer une bataille. De mettre d'abord l'espionnage dans le camp adverse. Il faut envoyer des agents. Il faut connaître la position de ton ennemi, l'arme qu'il possède et tout cela, afin que lorsque tu engages l'offensive, tu es sûr de remporter. Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur a dit? Avant que tu mènes une bataille contre une armée étrangère, il faut t'assurer que tu es un nombre de soldats conséquent. C'est Jésus qui l'a dit. Avant de dire que je vais en guerre, sinon tu vas ici une grande honte. Et Dieu nous a donné l'assurance de la victoire sur l'ennemi. Amen. Amen. Continuez encore le texte. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Et frère de Jacques. Et puis frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés. À ceux qui ont été appelés. Qui sont aimés en Dieu le Père. Qui sont aimés en Dieu le Père. Et gardés pour Jésus-Christ. Et gardés pour lui. Ce n'est pas gardé pour n'importe qui. Ou bien pour quiconque. Tous les chrétiens sont gardés pour Jésus-Christ. Allons-y. Que la miséricorde. Oui. La paix. La paix. Et la charité. Et la charité. Vous soient multipliés. Oui. Bien-aimés. Il dit bien-aimé. Il commence maintenant à parler. Il dit bien-aimé. Oui. Comme je désirais vivement vous écrire. Il dit vraiment j'ai de l'empressement dans mon cœur de vous écrire sur quelque chose de très important. Oui. Au sujet de notre salut commun. Il dit au sujet de notre salut commun. Il n'est pas du salut personnel. Le salut n'est pas personnel, frère. Le salut ne sera jamais personnel pour dire que j'ai mon salut. Lui, il a son salut. Chacun sera sauvé selon son salut. Faux. C'est un blasphème. Si on sait ce que c'est que le salut, personne ne va dire que le salut est personnel. C'est parce qu'on ignore ce que c'est que le salut. C'est pourquoi on ne peut pas dire que le salut est commun. Mais lui, Jude, ayant la révélation de Jésus-Christ, il sait ce que c'est que le salut. Et c'est pourquoi il définit le salut commun à tous les chrétiens. Amen. Amen. Continuez encore. Je me suis senti obligé de le faire. De le faire
afin de vous exhorter afin de vous exhorter à combattre pour la foi à combattre pour la foi. qui a été transmise aux saints Oui, une fois pour toutes. vous voyez, la foi transmise aux saints une seule fois. Éphésiens 4, 4 à 5. Il y a une seule foi. Et personne n'a sa foi. Moi j'ai ma foi. Je serai sauvé sur la base de ma foi. Quelle foi tu as? Si on savait ce que c'est que la foi, les gens ne diraient pas que la foi est personnelle. Vous voyez, frère. Mais lui, ayant la révélation de Jésus-Christ, il sait que la foi est unique. Et Pierre a dit, si quelqu'un ne reçoit pas la foi du même prix que ceux qu'ils ont reçu, alors il est écarté. La foi est un prix. Si ça coûte 200 francs, pour toi aussi doit coûter 200 francs. Mais si pour toi coûte 100 francs, c'est que ce n'est pas la même foi là. Vous voyez, frère. Si j'allais acheter, moi ici parti à la boutique, et que j'achète un kilo de riz à 600 francs, et que tu vas acheter un kilo de riz à 200 francs, c'est que ce n'est pas le même riz là. Même si on appelle ça du riz, mais ce n'est pas le même riz. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Ce n'est pas la même chose. Pour que ça soit la même chose, il faut t'assurer que c'est le même prix là, c'est la même chose là. En ce moment, on a le même riz en commun. On mange le même riz. Tu ne pourras pas dire que tu manges le même riz que moi, et puis je vais voir, pour moi c'est Denis Kacha, et puis pour toi c'est Oncle Sam. Mais tu te fous de moi, tu te moques de moi. On ne mange pas le même riz, mon frère. Même si c'est appelé du riz, mais ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi comprenez que ce n'est pas tout ce qu'on appelle église qui est l'église de Jésus-Christ. On peut appeler église, 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 mais est-ce que c'est la même église que pour Jésus-Christ là? Voilà la vérité, frère. Est-ce que ça a le même prix que pour celui de Jésus-Christ? Voici la réalité. Et les gens s'en foutent de cela. Les gens ne calculent pas cela. Les gens se plaisent dans leur organisation. Et pour eux, c'est tout ce qui suffit. Ce n'est pas cela. Le peuple de Dieu est en exil. Il faut les ramener. Et ceux seulement qui sont les enfants de Dieu vont écouter la voix de Dieu et ils reviendront sur la terre natale. Amen. Amen. C'est pas fini, continue. Car il s'est glissé parmi vous Voilà. Il s'est glissé parmi vous. certains hommes Il dit certains hommes, pas certains frères. Car lorsque la Bible parle des chrétiens, la Bible parle des frères. Il dit c'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite patates, dont la condamnation est écrite depuis quand? depuis longtemps. Depuis longtemps. Avant même la naissance. Leur condamnation était déjà arrêtée. Donc comprenez que c'est des démons qui ont fait leur entrée dans l'église afin de pouvoir saboter l'héritage des saints. Et voici ce qui a causé l'exil des enfants de Dieu. La sémence royale et élue de Dieu. Continue, frère. Des impies Des impies. qui changent la grâce de Dieu Et ils changent la grâce de Dieu en dissolution en ce qui n'est pas grâce. Oui. et qui renie Et qui renie qui? notre seul maître et Il Seigneur. renie notre seul maître. Il a dit un seul maître, un seul Seigneur. Posons la question aujourd'hui, qui est Dieu? Aux églises qui sont devant. Et posez la question aux témoins de Jéhovah, qui est Dieu? Ils diront que Dieu c'est Jéhovah. Et Jésus-Christ, c'est un serviteur en tant que prophète. Et le Saint-Esprit, c'est une puissance que Dieu utilise. Ça, c'est un groupe religieux avec la même Bible et avec le nom de Dieu. Posez la même question, vous voyez aux méthodistes, qui est Dieu? Ils diront que Dieu est trois. Il y a un le Père, il y a un le Fils, et puis un le Saint-Esprit. Les trois sont comment? Ils sont même chose. C'est bien différent pour les témoins de Jéhovah. Ça fait deux témoignages au nom de la Bible et au nom de Dieu. Deux témoignages déjà différents. Posez la même question encore au réveil. Ils vous diront ça dépend. Ils ne sont même pas sûrs de la position de chacun d'entre eux. Vous voyez? Et c'est pourquoi au baptême, c'est au choix. Si tu veux que ça soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu le feras. Si c'est au nom de Jésus-Christ, alors tu auras aussi. Ils n'ont pas la certitude. Vous voyez? Une foi est certaine. Mais quelle est donc la position réelle sur la notion de la divinité? Qui est Dieu? Ils ne savent pas. Ramenons la même chose dans la question du baptême. Témoignage différent. Ramenons la même chose aussi au niveau de la manifestation des ministères et des dons de l'esprit. Témoignage différent. Où est donc la vérité? Et qui a occasionné cela? Ce sont ces hommes qui se sont introduits très tôt dans l'église et qui ont commencé à enseigner des choses pernicieuses. Selon que Paul nous l'a dit dans Actes chapitre 20. Vous voyez à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Ils vont enseigner des choses contradictoires, des choses perverses et négatives qui sont contre Dieu. Et ce sont eux qui sont venus. Ils sont venus avec le nicolaïsme. Ils sont venus avec le balamisme. Et ils ont fait des chrétiens des prisonniers. Et regardons le dernier verset que nous allons lire. Nous en avons assez, mais le temps fait défaut, frère. Nous aimerons parler sur beaucoup de choses, mais le temps fait défaut.
Et nous allons essayer de limiter les choses pour ce jour. Et puis réserver, vous voyez, une autre bonne part une prochaine fois. Lisons le livre d'Apocalypse, frère. Le dernier passage que nous allons lire. Et puis nous allons énumérer quelques faits. Et puis nous allons partir. Apocalypse. Et tu vas le chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10. Et regardez ce qu'ils ont fait. Voici ce qu'il en est de l'exil, les différents camps qu'ils ont fait pour tenir en esclavage les différents enfants de Dieu, dans les différents camps de réfugiés, dans les différentes prisons. Regardez ce qu'ils ont fait. Rappelez-vous, ils sont venus avec le nicolaïsme. Le nicolaïsme, c'est quoi? Ils sont venus avec le balamisme. C'est quoi le balamisme? Ils sont venus avec le jézabélisme. Qu'est-ce que c'est? Et les trois couronnés, ça formait une bête. Et quelle est cette bête? Vous voyez, frère, allons-y. Apocalypse chapitre 2. Oui. Verset 8 à 10. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Il dit écrit à la deuxième génération de l'église, appelée l'église de Smyrne. Pas l'église, vous voyez, assemblée de Dieu. Non. Il a dit l'église de Smyrne. Allons-y. Voici ce que dit le premier et le dernier. Il dit voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort. Lui qui était mort. Et qui est revenu à la vie. Alors, Jésus-Christ se présente comme étant Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ n'est pas une partie de la Trinité. Il n'est pas une personne dans la divinité. Il n'est pas un instrument entre les mains de Dieu le Père. Le Père, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ce qu'il est, frère. Dieu est un. Il n'y a pas de compagnon à côté de lui. Dans sa manifestation en tant qu'esprit, on le voit dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'il est. Au vu des hommes, pour se rendre visible, on le voit en tant que Jésus. Dieu est devenu homme, appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec les hommes. Pas un serviteur de Dieu avec les hommes, mais Dieu lui-même avec les hommes, qui accomplit Ésaïe 35, 1 à 4, qui dit que Dieu lui-même viendra parmi vous. Vous voyez, frère, il ne va pas envoyer quelqu'un comme Jérémie, mais lui-même il viendra. Continue. Je connais ta tribulation. Il dit, je connais tes difficultés. Et là, les difficultés ont commencé. Et nous sommes entrés tout droit dans le temps, vous voyez, de l'été. Un temps chaud, il fait vraiment chaud. Et c'était un temps de persécution. En l'an 80, au temps de Paul, un certain, vous voyez, Néron est venu et il a massacré les chrétiens. Des milliers de chrétiens au temps de Paul. Et c'était à cette même occasion qu'ils ont saisi Paul et ils l'ont condamné et puis l'ont pendu. L'apôtre Paul, c'est comme ça qu'il est mort. Et tous les apôtres ont été martyrisés. Ils ont été tous tués. À cause de quoi? De la vérité. Et si la vérité était de dire, mon frère, au dernier jugement, tu vas choper sur toi, on n'allait jamais les tuer. Si c'était de dire, mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ, on n'allait jamais les tuer. Quelle était cette vérité, frère? Quelle était cette vérité qui pouvait tant énerver les gens? Et c'est cette vérité que nous essayons de même encore relayer aujourd'hui. Vous voyez, frère, et c'est pourquoi c'est difficile d'entendre, mais ne peut comprendre que ceux qui sont élus de toute éternité. Ceux-là peuvent comprendre. Et il dit, voici les tribulations et les persécutions. Et juste après lui, en l'an 310, est venu un certain Dioclétien. Et là, l'Empire romain était déjà établi en tant qu'une association religieuse et qui a mis sur pied l'église catholique romaine. Et on dit romaine pour préciser qu'il y a une autre église catholique qu'on appelle l'église catholique orthodoxe qui vit en Orient, chez les Russes présentement aujourd'hui, et puis en Grèce. C'est là-bas que l'autre catholique existe. Et les deux sont divisés, ne s'entendent pas. Vous voyez, pour les orientaux, et ils prennent pour chef ce qu'on appelle les papes. Vous voyez, ils sont nombre de 4. Ils s'habillent en tout noir, avec une longue chaîne grosse au cou. Et ils ont un chapeau noir sur eux. Et ils sont différents de l'église catholique romaine qui a pour chef le pape. Et c'est lui qui est l'image de Satan invisible. Amen. Amen. C'est lui la bête faite chair. Et c'est lui qui sème et qui a commencé à s'aimer tous ces Israélites. C'est l'image de Nebuchadnezzar ancien. Et c'est de lui que la Bible parle, l'appelant Babylone la grande. Mais un jour viendra où elle sera abattue à terre. Et ce jour vient. Et qui le fera? Frère, c'est la Russie. Cette Russie de Poutine. C'est cette Russie qui le fera. Et les gens lisent la Bible, mais ils ne voient pas ces choses. Et pourquoi? Parce que la Bible est une révélation. Ce n'est pas une théologie. Amen. C'est la Russie qui le fera. Elle bombardera. Et bien cet empire, État et religieux
qui a deux corps, qui a deux réalités, qui a deux faces. Et dans tous les États, elle a des ambassadeurs en pénance apostolique. Vous voyez, qui traitent les affaires diplomatiques avec les États. En même temps qu'il y a ses représentants religieux dans le monde, avec la représentation de ses prêtres et de ses cardinaux. Vous voyez, la manière du diable, c'est à deux couteaux. Et c'est ce que les empereurs ont fait, frères. Et c'est cette manière qui a exilé les enfants de Dieu. Ils sont venus avec le baptême trinitaire. Ils sont venus avec l'indulgence. Ils sont venus avec l'élévation d'un groupe d'individus au-dessus d'un peuple les écrasés. Ils sont venus avec toutes ces manières contraires et coupant la vérité de Dieu. Ce sont eux qui ont fait cela. Mais nous, vous allez m'accorder 5 petites minutes pour essayer de les dépeindre, pas eux seulement. Ils sont nombreux, car les différents camps, c'est ce que la Bible nous dit, et c'est sur ça que nous allons finir. Oui, allons-y. Je connais ta tribulation. Je connais ta tribulation. Et ta pauvreté. Et puis ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Bien que tu sois riche en esprit. En esprit, les fils de Dieu sont riches, possédant tous les biens du monde. Mais matériellement, ils sont pauvres. Ils n'ont pas l'argent. Ils sont misérables. Et les gens enseignent, un type comme Makoso, avec tous ses adeptes, disant que si un chrétien est pauvre, c'est qu'il n'est pas encore converti. Voici son évangile. Donc un chrétien doit être obligatoirement riche. Vous voyez l'évangile, frère. Et c'est pourquoi lui ne cache plus ces choses, frère. Il sait dans quel système il se trouve. Et il a donné un nom à son système qu'on appelle la marmaille. Et c'est lui qui est le chef de la marmaille organisée. C'est lui qui est le chef des gangs, frère. Il ne cache plus. Mais les gens voient, mais ils sont tellement ivres du vin de l'impudicité qu'ils ne peuvent plus voir la vérité. Quelqu'un qui est ivre du vin, donne-lui encore de l'eau, il va vomir. Il faut donner sucrerie, il va vomir. Il est déjà ivre. Amen. C'est ce qu'ils sont, frère. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Et donc nous continuons ici. Je connais ta tribulation. Je connais ta tribulation. Et ta pauvreté. Et puis ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Donc les gens, les faux, ils disent qu'ils se disent juifs. En d'autres termes, qui se disent chrétiens. En d'autres termes, qui se réclament de Dieu. Et qui parlent mal de la véritable église. Qui parlent mal du vrai arbre de vie. Appelé l'arbre de l'épouse. Et parce que elle a été un temps soit peu attaquée par des bêtes. Elle n'a pas une belle apparence. Regardez ce temps, ça n'a rien à comparer avec l'église catholique, ni méthodiste, ni même, je ne sais même pas, d'autres encore que vous pouvez avoir. Elle n'a pas une belle apparence, elle n'a rien de modèle. Et regardez, les filles chrétiennes, elles ne sont pas dans les maquillages, elles ne sont pas dans les mini, elles ne sont pas dans tous ces décors apostates et de priateurs. Et lorsque le monde regarde ça, il dit, mais toi, tu es démodé, tu es encore au temps de nos grands-mères, et ça c'est mort. Vous voyez, frère, vous voyez. Le monde aime tout ce qui est pourri. Et lorsqu'ils voient les jeunes frères, pas avec les tectoniques, pas avec les pantalons, vous voyez au niveau de la cuisse, en faisant Christ cross, ils se moquent. Ils disent, mais toi tu es de quelle génération? Tu n'es pas tendanciel. Il faut revenir au temps. Parce qu'on dirait que tu es au temps de nos grands-pères. Vous voyez, frère, c'est de la moquerie. Lorsque vous présentez l'évangile, c'est donc au sujet de moquerie. Et les gens se sont moqués. On s'est moqué de Pierre. Il n'avait pas voiture. Il n'avait rien du tout. Vous voyez, frère, voici la réalité de l'église. Continue, ce n'est pas fini. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Donc, les critiques de ceux qui se disent chrétiens. Oui. Elles ne le sont pas. Mais qui ne le sont pas. Il faut les dénoncer. Allons-y. Mais qui sont une synagogue de Satan. Voilà. Il dit qu'ils sont une synagogue de Satan. Et c'est pourquoi nous disons, que ce soit l'assemblée, vous voyez Deima, c'est un refuge du diable. Que ce soit l'église céleste, c'est un refuge de l'ennemi et des démons. N'ayez pas peur, frère. Reposons notre confiance en Dieu. Car Paul a dit dans Actes chapitre 14, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui suscite la tribulation? Est-ce une provocation? Non. Mais parler la vérité, c'est ce qui déclenche la vraie tribulation. Amen. Et c'est une tribulation que Dieu sanctifie. C'est à cette tribulation que nous devons nous attacher. Car il y a un prix attaché à cela. C'est pourquoi il dit celui qui a égard à sa propre vie n'est pas digne de lui. Le Seigneur a donné toutes les conditions devant lui. Deux personnes peuvent marcher ensemble sans qu'ils ne se mettent d'accord. Et Jésus a donné toutes les conditions. Tu veux me suivre, il faut t'attendre à toutes ces réalités. Parce que c'est ce qu'ils vont me faire. Toi aussi, tu ne vas pas échapper. Vous voyez, frère, nous sommes condamnés à dire la vérité. Quoique nous savons qu'il y a un risque devant nous, il
il y a vraiment un danger, mais on ne peut rien. On ne peut pas amadouer la parole. Nous ne pouvons pas faire de compromis avec la parole. Nous sommes obligés de dire exactement la vérité. Voilà ce qu'il en est. Allons-y, frère. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Oui. Et ne le sont pas. Et puis qui ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Ils Satan. sont des assemblées dites églises de démons. Oui. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc ne craignons pas. La persécution peut venir. La tribulation peut venir, mais ne craignons pas. Allons-y. Voici. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Voici l'exil des enfants de Dieu. Ils vont les prendre, ils vont les jeter en prison. Ici, c'est une prison physique, une véritable prison. Il y a une autre prison dans laquelle ils ont été menés. Et c'est dans la prison de l'ignorance. On les a trompés avec les credos. On les a trompés avec l'hérésie. On les a trompés avec les faux enseignements. Et les chrétiens ont accepté du levain. Et ils n'ont pas connu la vérité. Vous voyez, frère, ils sont restés dans cela pendant beaucoup d'années. Près de plus de 1000 ans, ils sont restés dans le faux. Et un temps soit donné, Dieu est venu. Il a suscité John Wycliffe. Il a suscité Jean Hus. Il a suscité Martin Luther. Et les gens par qui il commence à remettre le chemin du retour en place. Amen. Amen. Et Martin Luther s'est levé contre l'église catholique. Il s'est levé contre le pape. Il a dit le chef de l'église, ce n'est pas le pape, mais c'est Christ qui est le chef de l'église. Et cela est biblique. C'est la vérité de Dieu. Vous voyez, aucun homme n'est chef de l'église. C'est Dieu qui est chef de son église. Parce que l'église lui appartient. Et tous ceux qui sont dans l'église sont les ouvriers de Christ. Voilà ce qu'ils sont. Et comme dans un état, il y a directeur, il y a professeur, il y a instituteur. Ainsi, dans l'église, il y a apôtre, il y a prophète, il y a docteur, il y a évangéliste, etc. Vous voyez, frère. Et tout cela travaille pour l'intérêt du corps unique de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il en est. Et quelles sont ces prisons dans lesquelles le diable a jeté beaucoup? Les prisons sont nombreuses aujourd'hui. Regardez autour de vous et remarquez-les. Tout ça, ce sont des prisons dans lesquelles nos frères se trouvent. Nous avons nos sœurs qui se trouvent là-bas. Et nous-mêmes, nous y étions aussi. Et on ne le savait pas. Nous étions à l'étranger et on ne savait pas. Mais un cri a retenti. Et ce cri s'est fait entendre. Pas le cri de Kakou Philippe, je vous en prie. Pas le cri de Paul, le cri de minuit. Non, ce n'est pas cela. Quoi que nous croyons, véritablement parlant, au nom de la vérité de Dieu, qu'un cri doit retentir. C'est une promesse de Dieu qui doit avoir lieu. Mais ayant cette réalité, les faux ont commencé à semer le trouble sur la vérité. Vous voyez, frère, et nous sommes dans l'attente de cette prophétie, dans son accomplissement. Mais avant ce temps, nous sommes toujours dans le cri, c'est-à-dire la prédication de l'évangile. Car le cri, c'est une prédication. Et la prédication, c'est la prédication de l'évangile. Et nous crions aux oreilles de nos frères, de tous ces hommes et ces femmes, de leur faire entendre raison, qu'ils voient la vérité devant eux, que toutes ces lois dans lesquelles ils sont ne sont pas les églises de Dieu. Peu importe le nom que cela porte, parce que chacune de ces églises porte son propre nom, cela démontre que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Vous voyez, frère, et tous ceux qui sont de Dieu doivent entendre la voix de Dieu. Car Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix, elles vont discerner la voix de son berger et elles vont sortir de ces endroits horribles. C'est pourquoi Dieu dit, sortez du milieu de mon peuple, sortez du milieu d'eux, car cette grande Babylone, avec tous ses enfants, et ses enfants sont aujourd'hui méthodistes, avec plusieurs sortes, vous voyez, de protestants, protestants baptistes, anabaptistes, baptistes méridionales, baptistes libres, baptistes anglicans, baptistes œuvre mission, et toutes sortes de baptistes aujourd'hui. Si Jésus-Christ descend aujourd'hui, dans quel baptiste il va rentrer? Vous voyez, frère, et l'homme ne cherche pas à se poser des questions, mais on se lève et on suit la mode de ces temps pourris. Vous voyez, frère, ce n'est pas juste. Et tout cela, ce sont les prisons dans lesquelles le diable a jeté beaucoup d'enfants de Dieu. Mais Dieu vient, vous voyez, afin de pouvoir briser les verrous de ces prisons et de libérer ses enfants. Vous voyez, c'est par la proclamation de l'évangile. L'évangile pour établir la vérité sur le fondement des pères. Et notre fondement, c'est ce que les apôtres ont annoncé. Et il nous faut revenir à leur enseignement. Et tout l'enseignement des apôtres est donc contenu dans ce document. Et si les gens disent qu'ils ne comprennent pas, frère, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas comprendre, mais parce que ce n'est pas fait pour eux. Vous voyez, il y a un langage que Dieu tient. Et moi et mon Père,
Il peut parler d'une manière, moi si je vais comprendre, et les autres ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est le langage de mon père, et je suis son fils, et on se comprend. Vous voyez, c'est donc un langage de famille. C'est ce qu'on appelle des côtes. Et Dieu a aussi cela. Et il développe cela pour ses enfants. C'est pourquoi il dit, je te loue Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et de ce siècle présent. Mais qu'il t'a plu de les révéler aux petits enfants. Comprenez-vous cela, frères et sœurs? Amen. La vérité de Dieu, c'est cela. Et le peuple de Dieu doit sortir de l'exil. Quand la vérité de Dieu n'est point prêchée à ces endroits. Le salut n'est point à ces endroits. La grâce de Dieu ne se trouve point. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'y est pas. Ils ont enseigné tous sur des credos. Le ministère de la femme, qui est une puanteur. Vous voyez, frère, toutes les écoles de théologie, écoles de pasteurs, les petits séminaires, moyens et grands séminaires, et tous les instituts, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. Dieu est une révélation. C'est ce qu'il est, frère. Il n'est pas autre chose que cela. Et voici ce qu'il avait, frère. C'est pourquoi, entendez la vérité, comprenez le message et croyez de tout votre cœur en la parole de Dieu et soyez du nombre des rachetés et qui vont hériter le ciel et la terre. Vous voyez, frère, car tout est pour les enfants de Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est pour les enfants de Dieu. Mais pour un temps, le diable fait semblant comme si c'est pour lui. Mais Dieu a donné le prix du rachat. Et nous allons posséder cela dans très bientôt, dans peu de temps. C'est pourquoi restons fermes et écoutons, soyons sobres et gardons les pas dans la ligne de la vérité, avançons en combattant avec toutes les âmes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.